pas et ne pouvons cautionner les pratiques et les habitudes avilissantes qui nous ont conduits à cette situation de rupture sociale. Il n'y a pas que la politique, il y a aussi la nation. Le champ politique ne peut pas être exempt de morale et de principe de respect de dignité. Les déclarations et les observations portées sur les résolutions du rapport général du dialogue national inclusif par certains acteurs politiques qui, pourtant au fait du processus de validation des dites résolutions, laissent entrevoir une tentative de manipulation de l'opinion maquillée en un appel à l'éveil de conscience patriotique. Oui, monsieur, personne n'est dupe. La stérile agitation à laquelle vous vous livrez ne fera pas oublier aux Gabonais qui a attesté de la capacité du despote à exercer la fonction présidentielle alors qu'il en était inapte. Les Gabonais se souviennent de celui qui, Premier ministre, a défendu contre vents et marées et a fait adopter un code électoral au contour frauduleux, destiné à assurer un hold-up électoral parfait. La démocratie, c'est aussi et surtout la censure par le peuple souverain. Le temps est venu où les pollueurs du champ et du discours politique doivent par décence se mettre en marche. Sans vivre au-dessus de leurs moyens, les Gabonais ont les moyens de vous maintenir pour toujours hors d'état de nuire. Oui, il reste un dernier. Mais bon, à lui de nous expliquer comment il peut trôner au volant d'une niveleuse pour lancer les travaux de réflexion des voiries urbaines d'Oyem, aux côtés de celui qu'il accable de mots, avoir des gardes du corps de la GR, des rumeurs persistantes font état de ce qu'il a accepté, des carences qui coûtent des dizaines de millions de francs CFA. Oui, à lui de nous expliquer comment croire à la parole d'un homme qui, visiblement, a la conscience à géométrie variable. Relative à la mise en place d'une commission vérité et réconciliation, contrairement à l'inclinaison que certains tentent de donner à la posture adoptée par le CTRI, nous pensons, pour notre part, que l'urgence est de mettre en place le cadre constitutionnel et le dispositif électoral pour un retour à la gouvernance civile. Tout en souhaitant que le prochain président élu inscrive dans son programme d'action la mise en place d'une commission qui, outre les violences électorales, procéderait aussi à des audits sur la gestion de l'État durant au moins les 30 dernières années. Les personnes reconnues coupables devront répondre de leurs actes. La démocratie, c'est aussi et avant tout une justice équitable pour tous. Il est à cet effet souhaitable, et vous en conviendrez, qu'une telle procédure, qui allie moyens importants étant conséquent, en plus de ce qu'il faut entourer toute la procédure du sceau de la légitimité pour éviter de parler de chasse aux sorcières ou de justice du vainqueur, le CTRI n'est pas encadré par un outillage constitutionnel reposant sur la légitimité pour entamer de telles procédures. À la lumière de ce qui précède, et pour conclure sur le faux débat par rapport aux résolutions du dialogue national inclusif, il faut simplement savoir, et tous ceux qui étaient au dialogue savent, et notamment Madame l'épouse de l'ex-vice-président, que les résolutions du dialogue national ne sont que des suggestions et ne peuvent pas en l'état être appliquées. Les résolutions continuent de subir un examen pour être en conformité avec nos valeurs culturelles, morales, les textes et lois en vigueur dans notre pays, y compris les conventions internationales signées par le Gabon. Cette harmonisation est actuellement en cours. C'est la responsabilité du comité de suivi, du comité de surveillance et du comité constitutionnel. Une fois le toilettage terminé, la mouture finale sera présentée au président de la République pour arbitrage après le rendu des travaux de ces trois commissions. Il reste donc
la possibilité à ceux qui le souhaitent de soumettre leurs propositions à partir des résolutions du rapport général. En ce qui concerne la plateforme des partis politiques membres de l'appel d'Angondje, une demande d'audience formelle contenant les points et les sujets sur lesquels nous souhaitons avoir des précisions et des recadrages sera adressée au président de la transition, président de la République, chef de l'État. Cet échange avec le président de la République, dans la perspective où il nous fera l'honneur de nous accorder une audience, portera sur les points suivants. Le code électoral réaménagé. Nous plaiderons pour que les candidats aux élections politiques puissent bénéficier d'un représentant dans les bureaux de vote et de l'acte de contrôle que représente le procès verbal. Le redécoupage électoral pour assurer une meilleure représentativité, le régime politique pour permettre un équilibre des pouvoirs, les conditions de création et de fonctionnement des partis politiques, la durée du mandat présidentiel, le maintien de la proportionnelle pour les locales, la situation des Gabonais, autant pour moi, nés d'un parent étranger. L'âge plafond pour être candidat à l'élection présidentielle, les processus de la transition, le référendum, les questions liées à l'emploi des jeunes. Le président de la République, dont la disponibilité publique est avérée, pourrait mettre à profit la période d'examen des résolutions du dialogue national inclusif pour échanger avec les partis politiques qui en expriment le besoin. Nous ne voulons pas d'une audience foire. La rencontre avec le président de la République, ce doit être solennel et engageante. Au regard des désaccords qui apparaissent sur l'approche et la lecture que les uns et les autres se font du processus de la transition en cours, chacun doit assumer sa posture. Enfin, pour terminer, les partis membres de l'appel d'Angondje exhortent les autorités du CTRI à poursuivre les efforts pour davantage améliorer les conditions de vie des Gabonais. Il n'y a pas que la politique, il y a aussi la nation. C'est ensemble, donc, que nous devrions tous dire, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu bénisse le Gabon, notre cher beau pays. Je vous remercie.